C'est bon, ça file là. Donc on va se rapprocher de ces messieurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Bonjour messieurs, je vais vous déranger 2 minutes. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup d'affairements autour de cette voiture. Alors sauf erreur de ma part, vous me reprenez, mais il me semble que c'est une série 3 E30 de 1988. Alors j'ai fait un petit tour avec la vidéo. Bon, la voiture semble être parfaitement bien arceautée. Ce que je vous propose... Bon Julien, tu vas te représenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais sur cette voiture. Bah du coup moi c'est Julien, 20 ans, un ami d'Alexandre. Là aujourd'hui on s'affaire surtout, on a entièrement déblaxonné la caisse hier. Ok. Alors ça consiste en quoi le déblaxonnage? Rapidement. Tout simplement le blackson qui est cette petite couche de caoutchouc de goudron en fait qui vient se mettre sur la voiture. Ok. Pour protéger normalement de la rouille, des gravillons, des vibrations, des bruits, etc. Ça c'est ce qu'on retrouve en fait le blacksonnage sur toutes les voitures de série. Surtout sur les vieilles voitures comme ça. D'accord. Donc hier on s'est affairé au chalumeau et à la gratounette pour pouvoir tout enlever concrètement. D'accord. Vieille voiture, il faut rappeler la caisse est de 1988. C'est ça. Voilà, les traitements anticorrosifs n'avaient rien à voir avec les traitements que l'on a sur les voitures de l'année 2020 ou depuis les années 2000. D'accord, très bien. Ok, écoute, il y a beaucoup de travail, hein, visiblement vous avez bien bossé. Voilà, là on ponce tout pour qu'elle puisse partir en carrosserie. Ok, super, parfait. Merci Julien. Alors et toi? Moi c'est Yann. Salut Yann. Une connaissance de Pierre et Alexandre. Ok. Voilà, j'avais un petit peu de temps à consacrer pour les aider à préparer cette voiture. Donc je suis là avec plaisir. Donc c'est l'amitié, le bénévolat et la passion qui fait que tu es présent aujourd'hui. L'automobile, voilà. L'automobile. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie rapidement en 2 mots? Moi je suis développeur web. D'accord. Donc, rien à voir, mais voilà, j'aime bien la voiture. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer un petit peu à cette aventure. Donc, un grand plaisir. Et belle aventure. Très belle aventure. Absolument. Merci à toi. Merci. Bon. Bonjour, c'est Pierre. Salut donc, Pierre. Papa d'Alexandre. Voilà. Papa d'Alexandre. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet, rapidement, sans voler la vedette Bien sûr. au maître de cérémonie, hein, qui est Alexandre. Rapidement, c'est Alexandre qui a effectivement eu cette idée. Ok. Et qui déjà depuis quelques années maintenant, il est sur ses gros projets. Et puis là, il a décidé cette année de mettre en œuvre cette E30 parce qu'on a fait le championnat l'an dernier avec un E36 et avec un moteur qui va bien, mais sur lequel on manque un peu de puissance. Un E36 compact avec moteur 3 litres 286 chevaux à la base. Tout à fait. Voilà, et pour, sur lequel il a fait, je pense, des bons résultats. Et puis donc, tout le monde et l'engouement s'est pris avec tous les copains. Ouais. Et puis on s'est dit, voilà, on va finir celle-ci qui avait été construite déjà il y a 5 ans. Et puis là, on est en train de fignoler pour l'améliorer et la développer pour lui donner beaucoup plus de peps et de puissance aussi. Parce qu'on a modifié le moteur. Ça, c'est Alexandre qui vous expliquera, c'est son domaine. Ok. Et puis moi, je donne un coup de main, comme les bénévoles. Et voilà, on fait de l'ajustage de carrosserie. Enfin, un travail très dur et très long, très fastidieux, mais intéressant. Alors je vois que les ailes sont très largement découpées. Tout à Pour fait, quelle raison? Parce que, effectivement, on va modifier un petit peu le train arrière et les voies arrière. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose en sorte d'élargir les ailes. D'accord. On met un kit carrosserie Ok. pour avoir un empattement plus large. Et comme le règlement fait qu'on ne doit pas dépasser la carrosserie, on joue sur les largeurs d'ailes pour augmenter les voies. D'accord. Je rebondis sur un terme, règlement, t'en dis pas plus. Parce que je sais que nos amis qui regardent la chaîne s'interrogent quel règlement, quelle discipline. Et je pense qu'Alexandre nous en dira un peu plus tout à l'heure. Tout à fait, c'est son Ok. domaine, c'est lui qui fait tout ça. Merci pour la pause, messieurs. À tout à l'heure. Au revoir. Ciao. Alors, salut Alexandre. Écoute, j'étais à l'instant avec Yann, Julien et Pierre, Oui. qui m'ont un petit peu expliqué ce qu'ils faisaient sur la voiture. Donc Alexandre le maire, Team 4 Racing. Oui. Parle-nous un petit peu de ce projet là, techniquement parlant. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi et quelle est la discipline dans laquelle tu vas
quelle est l'optique de la préparation de cette voiture pour quelle discipline et quels sont tes objectifs? J'ai commencé le championnat de France de drift il y a 1 an et demi et puis du coup on a commencé avec une petite auto et ça se passe très bien donc Alors je t'arrête, petite auto, tu peux nous en parler en 30 secondes? c'est une 36 compacte. D'accord. Avec un moteur de M3 3 litres, ça fait 286 chevaux. Ok, Donc petite auto parce que c'est la plus petite du plateau. d'accord. C'est pour ça que je dis petite auto. Par rapport au niveau de puissance, c'est ça? Ouais, par rapport à la puissance et au niveau de préparation D'accord, ok. de la voiture. Donc petite auto et puis avec ça on a fait des très très bons résultats. Ok, On a fait des super résultats et puis maintenant pour progresser parce que le niveau il a excessivement augmenté ouais. pendant le championnat et bien on fait cette voiture. Ok, alors cette voiture, 1.30, tu peux nous en parler un peu plus précisément? Je précisais tout à l'heure que c'était une E30 de 1988, coupée, bien évidemment. Elle est déjà arceautée. Cette voiture a déjà été utilisée dans une autre discipline. Parle-nous un Non, petit peu, aucune. raconte-nous un petit peu l'histoire de cette voiture rapidement. Je l'ai acheté il y a 15 ans parce que j'adore les E30 et je voulais avoir une E30. J'ai acheté ça, c'est un 325i coupé il y a 15 ans. D'accord, J'ai roulé sur la route avec. ok, J'ai refait le moteur au début, j'ai roulé sur la route et puis du coup c'est une voiture qui est très performante et je prenais pas de plaisir sur la route, je l'exploitais pas correctement et j'avais envie de commencer le drift. Et du coup on a commencé à la modifier, donc c'est la première voiture avec laquelle j'ai commencé le drift. d'accord. Ton premier niveau de modification sur cette voiture, très rapidement, tu es passé par quelles ont été les premières étapes de modification sur cette voiture? La E30 c'est une voiture déjà qui est à la base qui est faite pour le drift, tous ceux qui ont roulé en E30 le disent et le savent. Donc j'ai juste soudé le pont, D'accord, c'est tout. ouais, ça fait partie des... Suspension d'origine, cylindre bloc d'origine, train avant d'origine, tout était d'origine. Et je suis allé rouler, j'ai roulé comme ça au moins pendant deux premières années, et j'avais que le pont connecté. D'accord, Uniquement. ok. Et tu as roulé sur quel circuit Le circuit du Bourbonnais. D'accord, Maintenant, c'est quelle région ça, le Bourbonnais? À Moulins. À Moulins, donc région Bourgogne, c'est ça? C'est l'Allier. C'est l'Allier, donc Ouais. le 03. D'accord, 03, très bien. tout à fait. Donc plutôt région centre. Ouais. D'accord. Région Centre. Ok, donc pendant 2 ans, tu t'es essayé Voilà, à la glisse. Le début, les progressions, les premiers enchaînements. Et puis après, il fallait aller un peu plus loin. Donc on a commencé à préparer. Donc après c'était combiné fileté, c'était frein à main, c'était cylindre bloc rigide, c'était modification du train avant pour avoir plus d'angles de contre-braquage et pour Ok. plus d'angles en drift. Quand Et, tu dis modification du train avant, pour les plus aguerris, on est sur un kit grand angle, c'est ça? non, pas du tout. Pas encore, non? Non, en fait, je suis passé en triangle de 46 D'accord, avec des cylindres blocs spéciales à l'arrière, Ok. des combinés filetés des deux. D'accord. Racing. Et sur une 30, ça va déjà très très bien. très bien. Avec, alors, sur un plan motorisation, moteur boîte, tu étais strictement d'origine à ce moment-là. D'origine. D'accord. 2,5 litres d'origine, 170 chevaux et Donc- la boîte d'origine. Donc la 325, 170 chevaux, 6 cylindres, Tout à fait. en boîte mécanique, Tout à fait. évidemment. Ok. Alors nous revoilà donc sur la partie médiane de la voiture, donc la partie intermédiaire. On vient de voir un instant avec Alexandre la partie train arrière. Alors Alexandre ici, donc on est dans la voiture. Hein. Encore une fois, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la voiture est sur la rôtissoire, hein, c'est ça? C'est ça. On est en post-préparation peinture, déblaxonnage. Donc on voit effectivement un arceau qui a été monté à l'origine sur les premières préparations, qui est de couleur verte. Ça fait partie de ta charte graphique, hein, le Tout à noir fait. et le vert. Ouais. Team 4 Racing Air. Tu as peut-être une adresse, un hashtag, quelque chose à communiquer pour ceux qui veulent nous suivre? Oui, bah il y a Instagram, c'est Team 4 Racing tout simplement. Il y a le Facebook, T4R pour le drift et Team 4 Racing pour le garage qui fait plus du grip. Voilà, on a aussi donc la chaîne YouTube évidemment, hein, puisque vous êtes dessus. Ok. Est-ce qu'on peut très rapidement parler de tes activités en dehors de cette discipline? Oui, bah à la base j'ai un Team 4. Voilà, Team 4 Racing, j'ai un garage donc avec mon associé Antoine où on fait de la préparation de véhicules de course donc en grip principalement. D'accord. Principalement également historique. Alors on fait toutes sortes de voitures. Donc du VHC hein, en du l'occurrence. VHC, D'accord. historique. Maintenant, Ok. bon, le VH se développe et avec le temps qui avance, bah, les voitures VH sont de plus en plus modernes et on est sur de la Toyota Supra, sur de la Mercedes AMG qui roule déjà en historique malgré avec une technologie moderne. Alors,
sans trop rentrer dans les détails, hein, par discrétion aussi vis-à-vis de nos clients, de tes clients, moi j'ai eu la chance de passer dans votre atelier qui est très discret, et c'est comme ça. Je suis tombé sur le cul, je peux le dire, en découvrant cette Supra. Est-ce que tu peux dans les grandes lignes nous parler de cette Supra en chiffres, et quels sont le type de roulage que fait son propriétaire avec? Alors c'est une Supra GT2 qui a fait le championnat de France GT à l'époque, donc de 98 à 2008, pendant 10 ans. GT français. GT français. Elle a fait quelques courses à l'international, Dubaï, Bahreïn. Elle a donc du palmarès, cette voiture. Oui, du palmarès. Ok. Donc voilà, en chiffres, donc c'est une GT2. Donc entièrement modifiée, toute une carrosserie en fibre, carbone et Kevlar, ça fait 1 tonne 2. Le moteur maintenant fait à peu près 700 chevaux. Le moteur c'est quoi? C'est un 2JZ? C'est le 2JZ biturbo, puisque à l'époque, quand ils ont fait le GT français, ils ont gardé ce moteur-là. Et la fiche d'homologation donne que c'est un 2JZ biturbo, donc on est obligé de garder ce moteur-là. D'accord. Juste rappeler aux néophytes, un 2JZ d'origine, ça sort combien de chevaux? 320, il me semble, 330. On est sur une base de 300, 330 chevaux. Il me semble, ouais. Et ainsi passé entre les mains de ces sorciers dont tu fais partie avec Antoine chez Team 4 Racing, c'est un moteur qui développe combien aujourd'hui? Aujourd'hui à peu près entre 700 et 730 chevaux. Voilà, juste un peu plus du double et fiable, hein, on peut le dire aujourd'hui. Oui. Bah là on a fait 2 saisons complètes, on l'a démonté et il y a des petites choses à revoir, mais il fonctionne encore très bien. Ouais. Donc chers amis, vous l'aurez compris, Team 4 Racing aujourd'hui, plus que de la passion, plus que le championnat de France de drift, c'est une entreprise dédiée au plaisir de l'automobile, à la compétition. Ce sont des développeurs, des concepteurs, des metteurs au point qui sauront faire eh bien, de votre voiture une voiture ultra performante. Donc pour plus d'informations, eh bien, vous avez Monsieur Google, Team 4 Racing, et puis charge à vous de prendre contact avec eux. Voilà. Pour revenir, mon cher Alexandre, à ton E30 là, que tu prépares, donc effectivement on parlait de l'arceau vert, mais effectivement je vois des tubes qui ne sont pas peints. Manifestement, ce sont des tubes qui sont venus se rajouter. Et je vois un croisillon ici. Pourquoi ce croisillon sur la partie médiane de la voiture, c'est-à-dire derrière les baquets? Est-ce que ça doit répondre à une contrainte liée à l'homologation par rapport au championnat de France? Est-ce que c'est une fantaisie personnelle? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les plus néophytes d'entre nous? Alors pour sa seconde vie, parce qu'au début on driftait juste en training, donc pour sa seconde vie, pour le championnat, on doit répondre à des normes. D'accord. Il y a des normes du championnat de France et maintenant il y a des normes FIA, donc la Fédération internationale, qui donne des directives sur les arceaux. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ces barres. Okay. C'est une croix qui est derrière le siège, qui est maintenant obligatoire en homologation FIA. Également la diagonale de toit ici qui est obligatoire. Alors je vais essayer de vous la filmer parce que vous l'aurez compris, la voiture est sur une rôtissoire et là on est sur le flanc gauche du véhicule. Donc là, vous voyez ma main, mon doigt, là on est sur le pavillon, hein, c'est le toit hein, quand la voiture est sur ses 4 roues. Donc la diagonale que tu as rajoutée, oui. D'accord. Voilà, les goussets ici qui sont également obligatoires sur la croix. Donc tout ça c'est du fait maison, hein. C'est de la conception 100% Team 4R. Tout à fait. D'accord. La base de l'arceau, c'est un arceau pour E30 M3. D'accord. Voilà, ça c'est la base. Donc il y a la cage et la croix arrière, c'est tout. Est-ce qu'on peut parler du diamètre, du métal utilisé ou pas? Oui, le diamètre c'est réglementé, c'est pareil, donc c'est du 40 mm minimum. D'accord. L'épaisseur c'est 2 mm minimum, donc c'est réglementé et c'est du FE45 la matière, donc c'est du tube étiré à froid. C'est pas roulé soudé, donc il n'y a pas de soudure. D'accord. Sur le tube, c'est l'homologation qui est comme ça. Voilà, je vous laisse apprécier la qualité du travail. Alors tu appelles ça comment? Ça c'est un gousset. C'est un gousset. Voilà. Ça c'est pareil, c'est obligatoire sur les croix. Comme on a fait sur les croix de porte. Ici, vous voyez, sur les croix de porte, effectivement. Donc là, on est sur le croix de porte passager, conducteur. Et puis, on retrouve la même chose avec un petit coin de ciel bleu. Il fait beau aujourd'hui. Voilà. Ok, pour le passager. Voilà, la petite fantaisie, c'est la barre qui est derrière toi. Comme je ne mets plus de tableau de bord, j'ai la possibilité de mettre cette barre et ça renforce... évidemment en latéral, en cas de choc latéral, le fait que la cabine ne puisse pas s'écraser. D'accord. Alors effectivement, là on est dans le compartiment avant. Oui. Et là où vous allez voir mon doigt, c'est le volant à la base. C'est la colonne. C'est la colonne de direction qui vient juste en dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez une barre transversale. Voilà, si vous suivez mon doigt.
qui vient se loger derrière le tableau de bord. Mais encore une fois, comme tu viens de nous l'indiquer, Alexandre, il n'y a plus de tableau de bord hein, sur cette Il voiture. n'y aura plus de tableau de bord. Il y aura juste un petit dashboard. Un petit et dashboard. tableau de bord pour justement, on veut maximiser le poids et être le plus léger possible. L'objectif de poids, c'est de ne pas dépasser quel poids dans l'idéal? Dans l'idéal, il n'y a pas d'idéal. Alors, Ma question est un peu bête, mais non, mais il y a une c'est d'essayer de rester sous la barre des 1000 kg. Oui. Que dit la réglementation? La réglementation, alors il y a un poids minimum, je me rappelle plus, il me semble que c'est 920 kg, mais je suis pas sûr. D'accord. Ça faudrait voir. On aimerait être sous la tonne. D'accord, Voilà. ok. Dans l'idéal, 960, 970, ce serait top. Aujourd'hui, on est chez Victen Génération pour venir récupérer l'AE30 qui sort de carrosserie. Ouais, ça va. Bonjour. Salut. C'est bon, Julien? C'est tout bon. Qu'est-ce qu'on fait? On peut tirer ou pas? Je peux la tirer, ouais. Vas-y, tire là. Normalement, si on tire le truc... Alors attends, je vais soulever le pont encore plus. Ah non, attends, on va enlever l'avant déjà. Tu la descendue en bas ou pas? Rends-moi mon pied. Attends, tu vas vendre trop là. Vendre trop? Ouais. J'en ai fait plus là. C'est lui qui dit des conneries. Regarde. Il faudra faire tour d'accélérer et d'un coup t'arrêtes et tu fais juste. Ça, c'est très bien. Ça très bien. Ouais, très bien. Ça se fout très bien. Regarde, un petit géranium. Allez, on tire.
On va faire une grande allée comme ça, ça verra la grande allée comme ça. C'est bon toi? Ouais, je suis très bon même. Putain, mais à l'entrée, on a arraché. Ouais. C'est bon tout ça. Passage de roue à la James Dean. Merci James Dean. Hop. Ouverture pour débourrer l'air. Petit pied pour lever la voiture avec le cric à l'arrière. Tous les trous sont rebouchés, réparés. Voilà, pour la fin de la vidéo, je vous ai choisi un beau petit décor. Bon, j'espère que ça vous plaît. Le châssis de la E30 est terminé. Bientôt, il va passer en peinture. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je suis très content. Ça avance bien. Je tenais à la fin de cette vidéo à remercier tous les gens qui m'aident dans ce projet et qui me poussent pour le faire. Parce que sans eux, j'aurais jamais fait ça, ni été jusque-là. Particulièrement mon père. Qui m'aide beaucoup dans ce projet de championnat de France de drift. Julien qui me suit sur les courses et qui me pousse pour aller plus loin. Il y a également Dylan et Yann qui m'aident dans ce projet-là. Et puis, vous voyez, j'ai un équipement tout neuf. Donc, je tenais à remercier également Oreca qui me donne un petit coup de pouce pour ce championnat de France de drift. Ça me permet de renouveler ma combinaison qui était très vieille et également de prendre les équipements de sécurité obligatoires pour cette année. Je tiens également à remercier les entreprises qui m'aident dans ce projet, notamment le circuit du Bourbonnais qui est un circuit drift, grip et moto. Si vous voulez commencer le drift et apprendre, c'est le circuit idéal. Vous driftez sur le mouillé en plus, donc ça n'abîme pas la voiture. Ça permet d'apprendre les bases du drift. C'est vraiment une très très bonne école, très bon circuit pour apprendre. Il y a également aussi Oreca Store qui vend tout un tas de pièces détachées pour les véhicules de compétition et de route. Il n'y a pas tout au catalogue et sur le site internet. Donc si vous ne trouvez pas, vous pouvez directement les appeler et leur demander. Ils ont énormément de pièces en stock. Également Vintage Génération qui me fait toute la peinture de la voiture. Il fait aussi des décos à l'aérographe. Donc Vintage Génération à Bretigny. Si vous voulez aller voir, voilà, vous venez de ma part, il n'y a pas de problème. Et également la compagnie de la housse qui va me faire une housse pour la voiture de drift pour pouvoir la protéger sur les circuits et au stockage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce, laissez un commentaire si vous avez des idées ou des suggestions à propos soit de la voiture, soit de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures. Bientôt, il y aura une nouvelle vidéo, pas sur le drift, parce que je vais avoir la chance de participer à une course de grip sur une Porsche 996 GT3, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bientôt le début du championnat, enfin, à Croix-en-Ternois, donc la E30 elle sera certainement pas prête, mais je vais recommencer le championnat cette année avec la E36 compacte, avec le 3 litres, et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, à plus!